Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau tirage. La question aujourd'hui qu'on va poser, qu'est-ce que cet autre à laquelle vous pensez, auquel vous pensez, qu'est-ce qu'il pense de votre relation actuelle, que vous soyez en couple ou pas, que ce soit un plan charnel ou autre, qu'est-ce qu'il pense de ça et surtout qu'est-ce qu'il va faire, quelle sera l'évolution de cette relation. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Allez, déjà la coupe, qu'est-ce que ça peut nous dire? Quelle sera la tendance de ce tirage? Alors, ici, on nous parle du 4 de denier. Et on va nous parler ici du 3 de coupe. Donc là, les amis, à la coupe, déjà, ce qu'on peut nous dire, c'est que la personne actuellement à laquelle vous pensez, elle est un petit peu dans sa bulle. Elle est peut-être pas ouverte au dialogue, en tout cas émotionnel. Elle est peut-être pas complètement connectée à la relation, en tout cas dans l'instant T. Alors c'est pas forcément négatif, hein, mais ça pointe un blocage en fait émotionnel temporaire ici on nous dit. Peut-être que c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui rumine, mais qui ne se sent pas encore prêt à évoluer dans la relation ou en tout cas pour l'approfondir pour le moment. D'accord? Donc là on va aller voir un petit peu quelles sont les autres énergies. Donc qu'est-ce qu'il pense de vous actuellement, de cette relation? D'accord? Ici on a l'as d'épée, suivi du mat. Je vais le remettre un petit peu comme ça. Hop. Donc as d'épée, mat. Et on a le 3 de bâton ici. Alors, ici, ce qu'on peut nous dire en conclusion de ce tirage, c'est qu'il pense, donc ce qu'il pense actuellement de la relation. Ici, il voit en toi une vraie opportunité, hein, stable et positive, hein, donc ici, avec l'as de denier, mais il est encore dans une phase de flottement ou de liberté émotionnelle, hein, avec le mat. Donc, il a peut-être peur de s'engager pleinement, ou simplement, il est dans une période de sa vie où il n'a pas vraiment de plan en fait. Là, il avance vraiment sans plan précis. Mais avec le 3 de bâton ici, on vous dit qu'il réfléchit quand même à la suite. Hein. Il ne tourne pas vraiment le dos, mais il est comme dans une sorte une forme de veille émotionnelle ici, je dirais. Il te regarde, hein, il vous regarde, il te regarde peut-être de loin, mais il se projette doucement sans vraiment agir. Hein. Donc il y a une ambivalence, hein, donc il y a bien un lien, hein, qui a une valeur à ses yeux, hein, il sent qu'il y a quelque chose qui est quand même particulier. C'est quelqu'un qui est encore en mouvement intérieur, mais qui n'est pas encore totalement posé dans ce qu'il veut sincèrement dans cette relation. Il considère l'avenir, hein, mais c'est-à-dire qu'il peut se poser des questions sur l'avenir avec vous, sur un avenir possible, mais il attend de voir comment les choses peuvent éventuellement évoluer ici. D'accord? Allez, on va tirer encore 3 cartes. Et là, on va demander plutôt... Ici, on va demander si cette relation pourrait évoluer sur du concret. D'accord? Allez, on a tiré. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Donc ici, on a le 7 de coupe. On a le 6 de bâton. Et ici, on a l'ermite. Donc, est-ce que cette relation pourrait évoluer de façon positive ici? Alors, ici, déjà, on voit qu'il y a l'ermite en première intention. Donc ici... L'ermite, c'est une carte de retrait, c'est une carte de lenteur, c'est une carte de prudence. C'est aussi une carte d'introspection, ok? Ici, ce que ça montre, c'est que l'évolution de la relation, elle sera en tout cas pas rapide, parce qu'il y a une vraie réflexion intérieure. Il y a quand même pas mal de peurs, pas mal de blessures par rapport au passé, à son passé, ou peut-être aussi au vôtre, hein, tout simplement. Mais il y a un besoin de beaucoup de temps, hein, pour mûrir les choses ici avec l'ermite. Hein. Donc on voit avec l'ermite que ça n'avance pas vite, hein, qu'il va avancer, mais à son rythme. On dit qu'ici, il va pas forcément couper les ponts avec vous, hein, parce que si jamais il pourrait y avoir peut-être une pause ou quelque chose, mais c'est quelqu'un qui
peut-être va avoir le besoin des fois de se retirer pour chercher un petit peu un sens à cette relation, d'accord? Donc ici, avec l'ermite, on vous dit bien que oui, la relation, elle peut avancer, mais de façon lente, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de réflexion. C'est quelqu'un qui va avoir besoin, ou même vous, hein, de maturité, de clarté, avant de vouloir vous engager plus profondément, en tout cas, ici dans la relation. Ici, on a le 6 de bâton. Donc ça, c'est quand même une excellente carte hein, par rapport à la question posée, parce que c'est une carte qui va vous parler quand même de succès, de victoire, de reconnaissance. Hein. Donc il y a un retour ici qui est quand même positif. Donc ici, dans le contexte relationnel, ça peut indiquer que malgré la lenteur hein, avec l'ermite, il y a un déblocage à venir, hein, il y a une évolution vers quelque chose de positif, mais à condition de garder confiance et de garder courage. On vous dit ici que la relation elle a quand même un potentiel de réussite, mais qu'elle va demander un effort, beaucoup de patience et probablement de reconnaître peut-être la valeur de ce que chacun pourrait apporter ici de la relation. Et ici on a le 7 de coupe. Donc là cette carte, elle apporte quand même un petit bémol ou une petite mise en garde. Elle parle quand même d'illusions, de rêves, de fantasmes. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous vous êtes idéalisé hein, et l'un et l'autre. Il y a pas mal de fantasmes, il y a pas mal peut-être de charnel aussi entre vous, mais que vous avez idéalisé. Il y a quand même une des deux personnes dans la relation ici qui pourra avoir des attentes irréalistes. Hein. Il y a trop de... Pour moi, il y a eu trop d'idéalisation ici. Hein. Et du coup, il y a quelqu'un, soit vous, soit lui, je peux pas vous dire qui ici, mais qui est dans une grosse confusion émotionnelle. D'accord ? Donc là, la relation, elle peut avancer, mais elle doit s'ancrer dans le réel. Il faut qu'il y ait peut-être plus de visu, peut-être que vous n'êtes pas assez vu, ou en tout cas pas dans des conditions pour vous voir vraiment qui vous êtes, dans le quotidien, peut-être. Donc là, il faudra éclaircir des intentions, il faudra parler sincèrement avec l'autre personne, il faudra éviter quand même les non-dits ou les illusions. Donc là, ce qu'on peut voir ici, les amis, que la relation, elle peut avancer positivement, mais avec le temps, et à condition de traverser une période d'introspection avec l'ermite, hein, de clarté intérieure, sortir d'éventuelles confusions émotionnelles ou attentes irréalistes ici, avec le 7 de coupe, ici, et avec le 6 de bâton ici, viser une construction réelle, donc basée sur la reconnaissance mutuelle de la vérité. Donc vraiment ici, je pense que vous vous êtes idéalisés l'un l'autre, mais plus un que l'autre peut-être, et que du coup vos attentes sont irréalistes, et surtout, il y a vraiment une grosse confusion émotionnelle. Donc peut-être qu'il y en a un ici qui a vraiment des sentiments, et peut-être que l'autre en face, il est plus dans le charnel, dans le désir, et du coup ça a peut-être créé un malentendu finalement. Donc, mais bon, il y a quand même un potentiel, hein, c'est quand même... on vous dit ici, avec ces trois cartes, que c'est pas un oui flamboyant, immédiat, mais c'est plutôt un oui si vous êtes prêt à vous comprendre en profondeur et à être honnête et à être patient l'un envers l'autre. Ok ? Ok. Et pour finir, on va demander ici quand même s'il y a des sentiments... s'il y a quand même des sentiments amoureux, hein, de la part de cet autre pour vous. Donc, est-ce qu'il a des sentiments amoureux ? Écoutez, j'ai le soleil. Je me dépêche qu'il reste 8 minutes. Ici, clairement, oui, il a des sentiments. Il a probablement des sentiments qui sont quand même assez lumineux, assez sincères envers toi. C'est quelqu'un qui va avoir envie quand même de se rapprocher. Il a une image très positive hein, de votre lien, en tout cas de vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir avancer quand même positivement avec vous. Les sentiments sincères sont là, les amis. Allez, je vais venir tirer les 6 signes pour voir s'il y en a un qui correspond à votre autre. Donc, signe lunaire, solaire ou ascendant. Poisson, Verseau, Vierge, Lion, Balance. Et pour finir, on a le Sagittaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou à commenter si ça vous a parlé. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.